Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Eric du service fraude de la Banque Populaire. Je me permets de vous appeler suite à un incident avec votre carte de crédit. Ma carte de crédit? Oui, votre carte que vous avez chez nous à la Banque Populaire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a détecté un achat suspicieux hier à 18h41, ce qui nous paraît être un acte frauduleux car c'est un paiement via Netflix au Sénégal. Ah oui, non, mais ça, c'est pas possible parce que Le moi, problème, c'est qu'ensuite, j'ai d'autres paiements qui ont été effectués et qui semblent tous suspects. Oh là là. Allez-y, dites-moi. Est-ce que vous avez effectué des achats sur Netflix, Conforama ou Leroy Merlin hier? Non, pas du tout. J'étais au ski hier. Vous pouvez le voir sur mes. Enfin, j'ai pris l'autoroute, donc j'ai plein de tickets de péage et D'accord. j'étais en montagne, donc non, j'ai pas Ouais, fait je ces vois. achats. Non. Je vois. Vous avez rien fait sur Netflix hier vers 18h41? Non, enfin non. Hier, je suis revenu tard et alors si, oui, la télé a bugué, Netflix marchait plus et effectivement, après, j'ai reçu un email en me disant que Netflix marchait plus. Ah, vous avez reçu par email? Oui. Oui, bah voilà, c'est totalement faux, monsieur. Vous avez été victime de phishing. Quoi? Vous êtes la 4e personne depuis ce matin. L'email de chez Netflix est juste après les paiements frauduleux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que malheureusement, je vais devoir faire opposition à votre carte, étant donné que là, on a des opérations en cours. Oui. Et on va demander au site marchand de restituer les empreintes bancaires. Ok. Donc, j'ai pour la nouvelle carte de crédit le numéro 683 22, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, je peux vous envoyer la confirmation d'annulation d'achat pour Conforama, étant donné que Conforama utilise le service de paiement de la Banque Populaire. On a pu réduire le montant à 1 centime d'euro. Donc, c'est une confirmation d'annulation d'achat si vous confirmez ne pas être l'auteur de cet achat. Non, moi j'ai rien acheté chez eux, moi. Alors, allez sur l'application. Alors attendez, parce qu'il faut que je connecte. Pas de souci. Ouais. Allez sur l'application Banque Populaire et validez l'opération. On demande au site marchand de restituer l'empreinte bancaire. Vous allez voir 0,01 €. Mais là, je suis sûr que je suis avec la Banque Populaire. Parce Oui, que monsieur. du coup, je sais plus, en fait, ça me stresse. Enfin, oui, oui, enfin, je vois que je reçois. Oui, mais bien entendu. Mais de toutes les manières, j'ai réduit le montant au maximum. Hein, oui, c'est vrai, mais enfin, excusez-moi, j'ai besoin de 30 secondes. Attendez, j'y arrive. Correction. Ok, c'est bon. Voilà, parfait. Je confirme l'annulation. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir confirmer cette annulation de paiement? Oui, j'ai rien acheté. Oui, je suis désolé, mais étant donné que l'appel est enregistré, je suis obligé de, Non, mais aucun souci. demander tout ça. Hein. Okay. Alors, j'ai Leroy Merlin, 1600 €. Oh, 1617 exactement. L'angoisse. Non, mais j'ai rien fait du tout, moi, c'est pas moi. Je fais le nécessaire, vous en faites pas. On va le bloquer aussi, vous en faites pas. Alors, par contre, pour l'opposition, j'essaie de voir si c'est possible de la faire dès maintenant, hein, étant donné que... Ok, confirmation en cours. Êtes-vous sûr de l'annulation de cet achat? Oui. Alors, il me demande de vérifier par sécurité votre date de naissance. C'est bien le 20 79, on est d'accord? Oui, c'est ça. Parfait, je suis en train de vérifier. 1617,60 €. Pareil, veuillez rééditer la procédure. On demande au site marchand de restituer l'empreinte bancaire qui a été prise. Ouais, par contre, c'est marqué une transaction d'un montant de 1617 € est en attente de confirmation. Exactement. C'est la confirmation d'annulation d'achat. On demande au site marchand de restituer l'empreinte bancaire de 1617 € qui a été prise. Donc, si vous confirmez ne pas être l'auteur de cet achat, confirmez l'opération comme vous avez fait précédemment. Oui, mais là, le fait que je valide, parce que là, pour le coup, il me demande d'accepter la transaction de 1617 €. Oui, justement, on leur demande de vous restituer l'empreinte bancaire, donc vous acceptez. De toute manière, vous l'avez fait juste avant et vous avez bien vu qu'il n'y a pas eu de souci. Oui, mais là, le montant, il était petit, c'est pour ça. Là, en fait, c'est le principe de confirmer un achat. Bon, ok. Alors, vous avez confirmé l'annulation chez le site marchand Leroy Merlin d'un montant de 1617 €. Parfait. Je vérifie juste s'il n'y a pas autre chose. Non, mais là, pour moi, je viens de valider un achat de 1617 €. Non, vous en faites pas. De toutes les manières, je vais vous envoyer le récapitulatif. De toute façon, ces paiements-là ne seraient pas passés, juste pour que vous le sachiez, étant donné que votre plafond bancaire est limité. Donc, je vous le dis directement, on n'aurait même pas pu les laisser passer. Alors, l'opposition est en cours. Le problème que j'ai, c'est qu'il reste encore un paiement de 539 €, toujours sur Leroy Merlin. Je pense qu'ils ont essayé un gros montant en pensant que ça allait être bloqué, puis un autre plus petit. Regardez si vous l'avez reçu. Oui, je l'ai reçu, là, c'est 539. Mais vous êtes sûr, monsieur? Parce que là, clairement, en fait... Sûr à 100%. De toutes les manières, l'appel est enregistré. C'est la 4e fois que je le fais ce matin. Vous n'allez pas avoir de soucis à ce niveau-là. Vous allez voir les opérations annulées sur votre compte et recevoir un SMS comme quoi votre carte a été opposée. Vous allez aussi recevoir un email récapitulatif juste après. Voilà.
J'ai toujours pas l'authentification. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai vraiment l'impression que je me fais escroquer avec vous plutôt qu'autre chose. C'est tragique, en fait. Non, non, ce qui est le plus tragique, c'est que vous avez tout bien fait et pour le montant inférieur, vous hésitez. Appuyez sur annuler le paiement et déclarer la fraude. Je vais vous le renvoyer et confirmer, s'il vous plaît, sinon on va perdre du temps. Alors, je vous ai renvoyé la confirmation d'annulation d'achat. Vous en faites pas, vous allez recevoir la confirmation par SMS et un récapitulatif par mail. Oui, mais ça, c'est ce que vous me dites. Mais moi, comment je fais pour confirmer, enfin, pour savoir si c'est vraiment vrai ce que vous me dites? Déjà, on a fait le plus gros, monsieur et moi, j'ai les informations nécessaires à ce qu'on puisse faire l'annulation. J'ai votre identifiant, 477, votre date de naissance, c'est le 1979, on est d'accord? Votre prénom, c'est Marc. Vous utilisez un téléphone Android Samsung. J'ai toutes les informations. J'ai l'adresse IP, j'ai le numéro de compte, j'ai tout. On va terminer cette dernière annulation, s'il vous plaît, comme on a tout bien fait, et je vous envoie le compte rendu. Non, mais j'ai plus confiance, monsieur, en fait. En fait, demain, je vois ma banquière, et je pense que, en fait, je vais voir avec elle. Ok, très bien, pas de souci. On laisse passer le paiement, et je vous envoie le formulaire d'annulation par courrier. Remboursement sous 22 jours. Non, on laisse rien passer. Eh ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, monsieur. On n'a que deux solutions. Annuler l'achat, là, sur l'application, ou laisser passer l'achat. Si vous confirmez l'achat sera annulé, de toutes les manières, vous l'avez fait pour les autres. Mais justement, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression de valider des achats et pas de les annuler, en fait. Déjà, il faut que vous sachiez que vous avez une carte Platinum. Vous avez des avantages et des assurances pour ce genre de choses. Oui, peut-être, mais vous avez peut-être trouvé tous ces renseignements, en fait. C'est pas ce que je vous dis. Ça me semble très louche, en fait, de confirmer un achat. Je vais vous envoyer la dernière annulation. Appuyez sur confirmer. Je vous envoie la dernière annulation. Ensuite, je vous enverrai l'email récapitulatif. Non, mais envoyez-le dès maintenant, en fait. Mais je peux pas. Il faut qu'on annule ce dernier achat pour que je vous envoie comme quoi la carte a bien été opposée. Et comment ça se fait que lundi, vous êtes au travail alors que normalement, l'agence est fermée? Mais c'est normal, ça, monsieur. On travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les malfrats, ils ont pas de jour de repos, eux. Si vous perdez votre carte à 2 heures du matin, vous serez bien content de pouvoir avoir un numéro d'assistance. Ça me semble bizarre, quand même. Non, c'est pas bizarre. Je vous laisse faire l'opération, s'il vous plaît. Vous m'angoissez, c'est horrible. Si je me retrouve avec un découvert de l'enfer, je vous jure, je vais très mal le vivre, en fait. Et là, j'ai vraiment l'impression d'accepter... Si vous faites rien, monsieur, que vous allez avoir un découvert, d'accord? C'est impossible, vous n'avez pas à vous en faire. Je vous assure que vous allez recevoir un email récapitulatif et un SMS. C'est immédiat une fois que vous l'aurez validé. Vous n'avez plus qu'à faire ça. La fraude au conseiller. Vous recevez un appel et l'interlocuteur se présente comme employé de votre banque. Il vous alerte d'une fraude sur votre compte. Ce faux conseiller, qui avait récupéré votre contact en interceptant un email ou SMS grâce à un logiciel malveillant, vous demande vos identifiants banque à distance pour débloquer la situation. Grâce aux identifiants que vous venez de lui fournir, il va pouvoir bloquer l'accès à votre espace en ligne. Il ne lui reste plus qu'à vous faire valider l'opération frauduleuse, prétextant un déblocage de la situation. À retenir. Ne cliquez pas sur les liens ou pièces jointes si vous n'êtes pas certain de l'expéditeur. Les codes SecurePass et les identifiants banque à distance sont personnels.